Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Croatic des Game Info. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Motorola Moto G. Donc je vous ai fait l'unboxing dans la dernière vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le test. Donc on va faire le tour, dans cette vidéo on va faire le tour de toutes les applications que ce Motorola Moto G comporte. Donc on va commencer directement avec l'agenda. Donc cet agenda est assez basique, vous pouvez voir qu'il est très sobre. Donc on peut retrouver deux couleurs, le gris et le blanc. On peut voir juste ici que on peut prendre soit par jour, soit par semaine, soit par mois. Et on a même une autre fonction, c'est planning. Donc pour ça, il faut configurer. Donc moi, je vais pas le faire. On va juste prendre par mois. Et que, donc comme vous l'avez vu au début, quand on se met par exemple par semaine, on peut voir une petite bande grise, même plusieurs bandes grises. Et en fait, ça correspond à l'heure, si vous regardez bien ici. Ensuite, on a les paramètres juste ici. On peut créer un nouvel événement. Donc vous remplissez toutes ces cases et vous choisissez quelle adresse email vous voulez prendre. Ensuite on peut actualiser, faire des recherches, on peut cliquer sur agenda à afficher, donc soit celui de cette première adresse email ou de celui-ci. Et pour finir nous avons paramètres, donc les paramètres généraux, les infos ou même sur les adresses email que vous avez. Donc j'en ai fini pour l'agenda. Donc maintenant on passe à l'appareil photo. Donc cet appareil photo est propre à celui de Motorola. Vous pouvez voir qu'il a une interface très simple à utiliser. On glisse vers la droite pour afficher tous les paramètres. Juste ici pour activer l'HDR, voilà, automatique, activer, désactiver. Le flash automatique, désactiver, désactiver. Ensuite on a une petite fonction juste ici, c'est la mise au point avec le doigt. Vous pouvez voir un petit dessin juste ici. Donc je vais vous montrer, par exemple vous pouvez déplacer juste ici pour faire une mise au point. Donc voilà, regardez par exemple, je peux déplacer juste ici pour faire une mise au point sur la clé USB. Ensuite j'appuie pour prendre la photo. Ou sinon je peux déplacer autre part si je ne veux pas faire la mise au point sur la clé USB. Donc pour prendre une photo, vous n'avez juste à appuyer comme ceci sur l'écran. Donc ensuite je vais finir par les paramètres. On a un mode slow motion donc pour les vidéos. Donc pour capturer une vidéo vous appuyez juste ici. Donc si vous appuyez ici, vous prenez une vidéo normale, voilà. Par exemple, juste là, je prends une vidéo tout à fait banale. Mais si j'active le mode slow motion, eh bien la vidéo sera normale, mais avec un ralenti, donc ce qui signifie slow motion. Ensuite, vous avez un mode panorama pour les photos. Un marquage géographique, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pourrez prendre des photos en 16/9 ou en 4/3 et activer ou désactiver le son de l'obturateur. Pour retrouver vos photos, vous avez juste à glisser vers la gauche. Vous pouvez voir toutes vos photos que vous avez prises. Juste ici, vous pourrez la supprimer en cliquant sur la petite corbeille. Bon, ça vous devez le savoir le faire. Maintenant, on va passer à l'application Assist, donc une application de Motorola. Donc, en fait, c'est juste pour vous aider. Si par exemple, vous êtes en réunion pour désactiver la sonnerie et activer la réponse automatique, vous pouvez voir, c'est marqué juste ici. Donc, si vous avez besoin de cette aide, vous cliquez sur Suivant. Bon, moi, je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, on a la calculatrice juste ici, donc une calculatrice assez simple. Après, nous avons Google Chrome, donc Google Chrome n'a pas changé, sauf que vous pouvez voir que juste ici, nous avons la possibilité d'avoir les onglets et de les supprimer en glissant sur le doigt juste comme ça, ou alors remettre un nouvel onglet. Les contacts sur la mise à jour 4.3 Jelly Bean se présentent comme ça, vous pouvez voir la liste. Ensuite, vous avez les contacts préférés juste ici, ou même les groupes que vous aurez créés. Google Drive est une application pour stocker en ligne toutes vos données, ou pour même créer juste là des textes ou des feuilles de calcul ou même des dossiers. Ensuite, vous avez les emails. Les emails, je ne vais pas plus vous les présenter vu qu'ils sont complètement simples. Donc ensuite, on a la galerie. Bon, galerie qui n'a pas vraiment changé depuis. Nous avons Gmail. Mon Gmail qui a été mis à jour, qui se met à jour régulièrement. Vous pouvez voir que vous pouvez accéder à vos adresses email en cliquant juste ici. Et puis vous avez plusieurs types de libellés. Hangout est une application pour parler avec tous vos contacts, bien sûr, si ils l'ont eux aussi. Donc Google Maps est une application pour visualiser la map monde. Vous devez connaître aussi, c'est l'application culte. Motocare est une application d'aide pour ceux qui n'auraient pas très bien, qui utilisaient leur Motorola Moto G. Vous pouvez voir que vous pouvez envoyer des messages ou appeler à un centre d'aide ou même rechercher dans l'aide de l'appareil.
Après, nous avons Motorola Migrate. Donc, cette application sert à transférer toutes vos données de votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone. Très utile si vous ne voulez pas perdre du temps à tout remettre. Donc, vous avez juste à télécharger l'application sur votre autre téléphone et ensuite tout sera relié. Donc l'application appelée Photo est une application reliée à Google Drive pour visualiser toutes vos photos, donc les photos de votre appareil photo ou dans la sélection reliée à votre adresse email comme juste ici ou là. Ensuite nous avons Playfilm pour télécharger, acheter des films, tout simplement. Nous avons aussi Playjeux pour acheter des jeux comme Playfilm, et juste ici c'est pour les jeux. Idem pour les livres. Et pour l'application Play Music. Quick Office, c'est l'application pour gérer vos documents reliés à votre adresse email et Google Drive. Motorola Moto G embarque une petite radio FM, donc c'est assez sympa pour écouter radio avec vos écouteurs ou en mode haut-parleur. Vous avez la recherche vocale pour éviter d'écrire, vous aurez juste à épeler vos mots et la recherche sera instantanée. Vous avez l'application téléphone juste ici, donc très sympa avec son petit thème bleu. Vous aurez aussi les messages et les appels que vous aurez émis juste ici il y a peu de temps et vos contacts juste ici. Ensuite, préinstallé, vous aurez Google Traduction pour traduire tous vos textes que vous ne connaîtrez pas dans une autre langue. Pour finir, nous aurons YouTube juste ici. Nous aurons toute la partie widget pour tout ce qui est agenda, contact, pour les emails, pour Google Drive, la galerie photo, les horloges, pour les itinéraires de map, aussi pour le Google Play, pour le Google Play Livre, pour tout ce qui est en fait en rapport avec toutes vos applications.